copier ça. Désolé. Bon, ça c'est select all from. Bon, le nom de la table c'est station. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ok, what left de. Oh, ils ont dit quoi? Des names. Select the list of cities, what names? Bon, ça veut dire que je prends name. Shit. Et puis. J'espère que c'est comme ça que la syntaxe est. Ouais, machin. Shit. Not in. Damn, je t'en fais une liste de voyages. Ça c'est. Oh. Ok, ça c'est select all from station word left. Ça dans une machin. Ça c'est le premier. On. Right. C'est plus ou moins quelque chose là, je pense. Je sais pas si. Ok. Là c'était pas name, c'était plutôt city. Ok, rang 1 ça. Pourquoi rang 1 ça? Ça c'est. Ils ont dit c'est date de notre stat. Non, ça peut pas être O parce que bon, là ça doit être les deux quand ils doivent être valides. Ici on a A, mais là c'est ça, ça doit pas être O, ça doit être on. La condition d'être. Les deux doivent être vrais. Mais je comprends pas pourquoi ça c'est on. Attends, mais c'est ce que. Where the list of cities? Ah ok, c'est les. Je pense que c'est ça. Non. Cities names from station that do not start with this and do not end with this. A result must contain. Ah, must not contain duplicate. Ok, je vois. J'ai pas vu ça. C'est distinct comme ça. Ok. Bon, là c'était ça. On est d'accord que c'était. C'était ça le problème. Bon, là c'est correct. On fait un submit et on voit si c'est correct. Les tests sont passés. Ok. Bon, prochain challenge, c'est quoi? The name of any student in students who score higher than 75 marks. Order output by the last three character of each names. Ok.
If two or more students both have names ending in the same last three motion trick, like motion tricks, secondary is sort by the ascending order. Ascending ID input, blah blah blah. Ok. Ça c'est des motion must contain a package motion trick, let us. Ok. Bon. Ils sont d'abord de récupérer le nom de tous les étudiants qui ont une note supérieure à 75. Bon, là on va faire un select. Ici on va seulement query les names. Donc on va faire select name from. C'est quoi le nom de la table? Students. Ouais. C'est quoi max? Score. Max created on 75. Bon. Ici, si on fait un run de ça, c'est pas ça le code, mais c'est déjà la première méthode. Et maintenant, si je fais un order, ça serait order by. Là, si je fais name, si je fais name, ça serait au moins quelque chose comme ça déjà. C'est bon, là ça refait ça. Maintenant, ce que nous doit faire, c'est on veut prendre les 3 premières lettres. C'est où? La condition c'est if to. Donc ça veut dire que bon, on va prendre quoi? On va prendre l'F et puis on va mettre name pour la suite. On va mettre oui. Et puis ça serait. Ce serait pas long.
Ok, bon. Je suis... Oh, qu'est-ce que je faisais même? Ah ouais, c'est ça. Select name from student where mark greater than machin truc, blablabla. Ok, ça déjà, ça doit order by ça. Je vais jamais tester ça, mais on va voir. C'est pas la réponse, mais c'est déjà ça. Ça, c'est... On voit déjà que une différence. Mais maintenant, il a dit ici... Attends un peu. If two or more students both have names ending in... Ah ouais, c'est vrai. Je suis bête. Attends. Order your output by the last three characters. Ok, alors ça veut dire que ça c'est vrai. Ok. Mais c'est sûr que les données sont différentes. Et là, c'est ça. Mais maintenant, vu que lui ici n'a pas... Ils ont les mêmes. Comment on va donner ça? On doit mettre un autre truc. Ça c'est ascending order. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ils ont les mêmes noms. Qu'est-ce qu'on doit faire? Second sort by the ascending ID. Bon, ça veut dire que là je fais ça, je fais ID comme ça. Ouais, je pense que ça va. Ok, là c'est correct. Je vais juste prendre ID juste pour voir. Juste pour voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est pas, la réponse n'est pas juste, c'est un peu ça. La réponse n'est pas juste parce qu'ils ont juste demandé le nom devant. On va juste mettre le nom. Si je vais juste regarder comme si c'était ça. Mais je pense que c'est correct. Donc par défaut, ça va d'abord faire un arrangement, un tri en fonction des trois dernières lettres du nom. Par la suite, si ils ont les mêmes, là un peu comme ça et ça c'est pareil, donc ça va maintenant regarder l'idée et puis ça va regarder plus petit plus grand, donc quelque chose comme ça, je pense. Ok. Qu'est-ce que je voulais me faire? Je devais mettre quelque chose depuis. Parce que là c'est max 1h30 ou 3h ou 2h pardon. On va juste créer un autre. Une 1h30. Ça, on met ça là. Ok, bon. Ici, qu'est-ce que l'on fait? On dit write a query that prints all the list of employee names. Ok, the name attribute from the employee table in alphabetical order input. Ok. Ça c'est select all from. Je sais pas. Ben, je vais actualiser en page. Ok. Ici c'est quoi? Write a query. Ça c'est select all from employee table. Bon, ça c'est facile, du moins. Write a query that display the list of employee names. Bon, ça c'est juste les noms, donc on va pas select all. Ça on va juste select name. From... C'est quoi la table? Employee. Bon, là c'est tout, mais on doit order. On doit order le name. Par défaut, c'est ascending order, donc je suis toujours là pour. Je vais te sauvegarder. Par défaut, c'est alphabetical order, mais je sais pas si le fait que tu mets ascending, bon, c'est bon, ça va considérer. Il y a des trucs que ça ne considère pas, peut-être qu'il y a quelque chose, mais pour. Ok. Donc c'était ça. Présentement, on n'a pas besoin de préciser. Bon, même si je fais ça, ça serait toujours même parce que soit je mets oui, je mets pas par défaut. Lorsque tu fais un order by, ça serait ascending order. Donc ça vient toujours même.
Ok, là je fais un summit. Pourquoi c'est pas ça paraît pas? Ok, là c'est là, ça vient maintenant. Bon, ici on dit quoi? Write a query. Write a query that prints a list of employee names for employees in employee having a salary greater than 2,000 per month who have been employees for less than 10 months. Sort your result by ascending employee ID. Ok, ça veut dire que là on a deux conditions. Là on demande bon, ici c'est l'explanation, c'est juste l'explication, mais là j'ai déjà compris parce que là on a deux conditions. On va d'abord regarder, on fait un select names dans la table. Pour la suite, on regarde le salaire qui est supérieur à 2000. Et aussi, vu que c'est les deux conditions de faire respecter, donc ça serait on et on regarde month greater than 10. Bon, du moins c'est ça. Select name from employee where c'est quoi le nom? Salary greater than 2000 on. C'est quoi? Month greater than 10. Ok. Et par la suite, en fait, disons, on va juste mettre ça pour que ça soit un peu plus propre. Pas propre, mais je peux faire ça comme ça. Order by employee ID. Bon, ça c'est les requêtes les plus simples, quand même. Je peux dire ça, basique. Mais terme. Qu'est-ce que ça nous a donné? C'est quoi le résultat qui veut les noms? Ok. Ok, je peux même pas vu ça. C'est les zones. Ah ouais, c'est vrai. Je pas remarqué. Je pensais que c'était Greta dans Mercedes Down. Tout le monde, c'est déjà ça. Alors, je fais que submit, mais ça n'affiche pas. Bon, on dit congratulations, you have solved all the basic select challenge in SQL. Ah, je peux partager ça sur Twitter. Mais c'est quoi mon compte Twitter connecté présentement? Je sais même pas. Ok, c'est bon. On bosse. Pourquoi ça poste deux? Mais bon, on s'en fout.